C'est votre vie, donc. Le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien, on va parler assurance aujourd'hui. Parce que c'est peut-être le moment, effectivement, de renégocier les tarifs. Il va y avoir des hausses de tarifs d'assurance. Jusqu'à 2,5 effectivement de hausse côté voiture, 4 pour les habitations. Quels sont les bons réflexes pour faire baisser la facture? On va en parler dans quelques instants, après le reportage de Justine Fontaine. Emmanuel est propriétaire d'une voiture qu'il utilise très peu. Il estime qu'il paye trop cher son assurance automobile. On entend parler pas mal dans la presse, sur Internet, du fait que tous les ans, dans les hausses de la nouvelle année, il y a toujours des hausses d'assurance. Donc j'ai été faire un petit tour sur Internet pour voir un petit peu ce qui bougeait. J'ai eu une bonne surprise parce que je me suis rendu compte que je pouvais vraisemblablement payer un peu moins cher mon assurance. Alors de ce point de vue-là, c'est une bonne surprise. La mauvaise surprise, c'est que ça veut dire que je la payais trop cher jusqu'à présent. Emmanuel a eu le bon réflexe. Pour ne pas subir les hausses tarifaires, il faut faire jouer la concurrence. Si vous pensez que vous payez trop cher, comparez les assureurs et tentez une négociation. Ces augmentations, en général, s'appliquent plutôt à des reconductions de contrats, pas forcément à des souscriptions, donc à des nouveaux contrats. Donc il est toujours intéressant de regarder avec son assureur d'abord, mais aussi avec d'autres, pour voir effectivement s'il peut y avoir des différences. Le prix n'est pas le seul critère pour choisir une assurance. Il faut également prendre en compte les niveaux de garantie. Si vous trouvez une compagnie d'assurance qui vous couvre très mal, ça va pas être très intéressant. Ce que vous allez récupérer au niveau cotisation, vous le regretterez au premier sinistre où vous ne serez pas pris en charge. Sachez aussi qu'avec la loi Hamon, il est maintenant possible de résilier son contrat d'assurance au bout d'un an d'ancienneté. Bonjour Solène Dimowski. Bonjour. Tous sur mesfinances.com. Lorsqu'on regarde le sujet, on se dit que la fidélité à l'assureur ne paie pas forcément. Eh bien, ça dépend. Parce qu'effectivement, en fait, les assureurs, quand ils ont des nouveaux souscripteurs de contrats, pour les fidéliser, pour rester compétitifs, surtout en ce moment avec les nouvelles lois qui sont passées, vont faire en sorte de pratiquer justement des primes plutôt avec des tarifs modérés pour garder ces nouveaux clients. Mais en même temps, si vous êtes fidèle, que vous êtes un bon assuré, par exemple un bon conducteur, ou que vous n'avez pas eu beaucoup de sinistres, pas beaucoup de vols dans votre maison, admettons, eh ben aussi vont récompenser cette fidélité et du coup pratiquer aussi des primes plutôt modérées. Est-ce que ça baisse mécaniquement ou est-ce qu'il faut aller négocier comme un marchand de tapis avec son assureur? Alors, ça dépend encore une fois. Voilà, c'est encore une Mais réponse. on peut négocier comme un marchand de tapis. On peut négocier comme un marchand de tapis. C'est pour ça qu'il est conseillé d'ailleurs de souvent aller un peu refarfouiller dans ses contrats et d'aller voir son assureur en disant bah voilà, regardez, là j'ai un plus petit appartement, ou là regardez, j'ai pas eu d'accident. Est-ce que vous pouvez pas me faire une petite réduction? Voilà, je suis un bon assuré, voilà. Et après, l'assureur peut aussi lui de son plein gré dire bah voilà, je vous récompense, je vois que vous n'avez pas eu d'accident, je vois que vous n'avez pas eu de sinistre, donc mécaniquement, je vous applique une baisse. Et il faut faire quand même attention au degré de couverture, parce qu'on ne peut pas tout négocier. À un moment, effectivement, il faut bien payer son assurance pour être un minimum couvert. Donc, à quoi faut-il faire attention? Alors, à quoi faut-il faire attention? Il faut faire attention dans son contrat à tout ce qui est franchise. C'est très important. La franchise, c'est quand vous avez un sinistre, c'est ce que vous aurez forcément à payer. Alors, des fois, les assureurs vous attirent avec des prix qui sont peu élevés de vos contrats. Par contre, les franchises sont très, très élevées. Donc, vous pouvez très bien demander à payer un tout petit peu plus cher et avoir aussi des franchises du coup un petit peu plus modérées en cas de sinistre. Et aussi faites attention au plafond d'indemnisation, c'est très important, et aux exclusions de garantie. Par exemple, dans votre contrat habitation, le vol n'est pas systématiquement compris. Ah oui. Oui, donc c'est très important de demander à votre assureur si vous avez bien la garantie vol, par exemple. Tout vérifier. Tout vérifier. Tout vérifier. Merci Solène d'être venue nous voir ce matin. Le mieux, c'est peut-être de ne pas avoir de voiture. Par exemple. Et pas de maison aussi? Non, pas de maison. Mais la voiture, c'est parfois, pas pour tout le monde possible. En tous les cas, à Paris, on fait tout pour qu'il n'y ait pas ou plus, le moins possible de voitures.